mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Je voulais vous faire une petite réflexion sur la télévision. Je parlais avec mon fils, mon petit gars, on était et puis il me posait une question par rapport à ça. Je lui disais que la télévision, ça hypnotise. Et lui, il me demandait, est-ce que c'est bien ou que c'est pas bien finalement? Est-ce que c'est mauvais la télévision? Non, c'est pas mauvais. Il faut pas non plus être trop dans l'extrême de se dire j'arrête de regarder la télévision. La télévision nous permet d'avoir accès à des programmes tellement intéressants, des documentaires, des choses où on peut aller chercher je vous regarde pas là parce que je suis en train de conduire, mais des belles connaissances et puis où on peut s'enrichir. Donc c'est pas à proscrire la télévision quand je dis que ça hypnotise. C'est pas juste négatif, hein. Le sens qui est négatif selon moi, c'est que la télévision, je change de voix donc je fais attention, la télévision nous amène dans un état de conscience modifiée. Elle nous amène, on n'a plus le mental là, comme en hypnose finalement, c'est pour ça que je dis que ça hypnotise. En hypnose, le mental va être comme endormi. Il est toujours présent là, s'il y a une catastrophe, quelque chose, tu es capable de te lever et de sortir de la maison si la maison pogne en feu là. Mais tu es rendu dans les ondes alpha du cerveau. Tu es rendu au niveau de conscience, de l'inconscient en fait, du subconscient. C'est pour ça que quand tu es dans les ondes alpha, en relaxation, même voire theta, tu peux aller reprogrammer ton subconscient, tu peux aller changer toutes les croyances, les fausses... je suis pas assez concentrée là pour faire une vidéo finalement, mais tu peux aller reprogrammer, recoder complètement ton subconscient quand tu es dans les ondes alpha et dans les ondes theta. Parce que ton mental, il est comme contourné, il est comme détourné, il est plus ou moins présent, il est comme endormi. Et la télé, c'est ça ce que ça fait. La télé, par exemple, je disais, c'est bon parce que tu peux aller chercher des belles connaissances. Mais quand tu es dans un film, concentré dans une histoire, par exemple, ou les médias, et c'est là où je veux en venir, tu as l'impression que c'est la réalité. Même parfois, tu peux avoir l'impression d'être dans le film et puis de ressentir les sentiments des personnages. Parce que le subconscient, quand tu es rendu dans les ondes alpha, theta, tu es rendu au niveau du subconscient et lui, il ne sait pas si c'est la réalité ou pas. C'est pour ça que les 7 premières années de ta vie, le mental n'est pas présent, tu es une éponge. Le subconscient va capter tout ce qui est à l'extérieur dans son environnement et il va prendre pour acquis, c'est là qu'il va enregistrer toutes les mémoires, toutes les croyances, il va prendre pour acquis que tout ça c'est vrai. Il ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc c'est là où est le danger de la télévision. Quand tu es dans un film, tu te reprogrammes littéralement. Si tu es toujours en train de regarder des choses avec des peurs, qui t'amènent des peurs, de la violence, ton subconscient ne sait pas si c'est vrai. Et ça peut t'amener des peurs, des nouveaux programmes, des nouveaux automatismes. Donc, il faut faire attention avec quoi tu nourris ton inconscient, avec quelle information. Et j'en viens justement aux médias. Aux médias, on est complètement reprogrammé par les médias. Si tu regardes à chaque jour les médias, les informations qu'on nous donne, tu es dans la télévision, tu es complètement concentré et ton subconscient va aller prendre pour acquis que tout ce qu'on est en train de t'envoyer comme information, là, c'est la vérité. Et à force de regarder toujours les mêmes informations, tu te reprogrammes littéralement et tu as l'impression que c'est vrai. Que ce soit la réalité ou que ce soit un mensonge, tout ce qu'on te raconte, il y a un moment tu y crois. Donc c'est important de garder son objectivité et d'arrêter d'être toujours dans cette télévision. Donc voilà, c'était Laetitia Charles avec mon petit Logan qui me pose parfois des questions qui me font réfléchir. Et puis le fait de lui en parler, ça peut des fois être des belles petites prises de conscience pour les autres. Mais arrêtez de vous hypnotiser.
arrêtez de vous reprogrammer avec les nouvelles. Parce que à force d'écouter les mêmes cochonneries, de nourrir ton inconscient avec des informations qui font peur, par exemple, hein, on est dans une période un gros égrégore de peur auquel on est relié. En parlant d'égrégore, ça c'est aussi important d'aller te couper de ces égrégores de peur, de manipulation, de fausses croyances parfois, qu'ils ont tout à une raison d'être, hein. C'est pas mauvais non plus, hein, c'est pour nous faire évoluer, mais de rester dans ces peurs, ça peut avoir tellement un impact, oui, au niveau de ton psychologique, mais aussi de ton corps. Alors, d'aller se couper de ces égrégores, hein. C'est quoi un égrégore, hein? C'est comme une grosse masse, si je pourrais dire. Moi, j'explique souvent à mes clients, c'est comme un gros nuage d'énergie auquel toutes les personnes qui ont les mêmes pensées, les mêmes émotions sont reliées. Donc, à force d'avoir peur, tu te relies à justement un égrégore de peur. Et c'est comme si tes émotions, tes pensées sont mélangées au niveau énergétique. On est interconnecté à toutes les personnes qui ont peur. Alors, au plus la peur est présente, au plus toi, tu vas avoir peur. Même si c'est pas toi qui as initié cette peur, tu es relié aux autres. Donc, il y a un mélange énergétique qui se fait constamment. Donc, tu te contamines avec les énergies, les peurs, les pensées des autres. Même à des milliers de kilomètres, tu es connecté à ces personnes-là. Et je trouve pas ça très sain. Donc, juste comme si tu étais un gladiateur, je sais pas, t'imagines avoir comment on appelle ça, Logan? Tu sais, des grosses épées, un sabre, c'est ça. Imagine avoir un sabre et puis coupe. Parce que souvent, l'égrégore, t'es relié au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire. Donc, coupe. Il y a toute cette énergie-là qui te nourrit à chaque jour. Alors, imagine couper avec ta main. J'arrive pas trop à le faire. Fais-nous ça, toi? Hop, parfait. Et on fait ça comment? Est-ce qu'on le fait juste tout doucement et puis OK, je coupe? Ou on le fait avec détermination, on ordonne, hein? Ouais, on coupe ça, on n'en veut plus de ces cochonneries-là. Tu te coupes et l'inconscient ne sait pas si c'est vrai. Et il vient de te déconnecter de toutes ces énergies-là qui t'empoisonnent. Alors, je t'encourage à te déconnecter des égrégores qui ne te conviennent pas, de prendre conscience à tes pensées, à tes émotions. Et si tu penses telle affaire, tu as telle et telle émotion, tu es relié à ces égrégores-là. Donc, choisis tes batailles et choisis de nourrir, de focuser seulement sur le positif, de nourrir ton esprit avec de la bonne nourriture, des belles énergies, des belles pensées, des belles émotions. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt, les petits amis. Bye!